Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une première méthode de recherche de tous les diviseurs d'un nombre. Et pour pouvoir développer cette méthode, je vous propose de chercher ensemble l'exercice suivant qui consiste à déterminer tous les diviseurs du nombre 42. Alors dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué que l'on pouvait présenter les diviseurs d'un nombre en les faisant figurer dans une multiplication. Et c'est ce que je vais faire ici de manière organisée. Alors, organisée comment ? Pour éviter d'oublier les diviseurs, de passer à côté de certains d'entre eux, nous allons chercher les diviseurs de 42 dans l'ordre croissant, en commençant par le plus petit de ces diviseurs. Et toujours d'après une vidéo précédente, nous savons que le plus petit des diviseurs de n'importe quel nombre est le nombre 1. C'est donc le cas également pour 42, dont le plus petit diviseur est 1. Je le mets en évidence par une multiplication, qui est la multiplication suivante. 42 est égal au produit de 1 par 42. 1 et 42 sont des facteurs impliqués dans la multiplication qui écrit 42. Et, d'après la vidéo précédente dont je vous parlais, 1 et 42 sont donc des diviseurs du nombre 42. Ça me permet tout de suite de commencer à compléter ma liste des diviseurs de 42, une liste que je vais ordonner pour ne pas oublier de diviseurs. 1 est le plus petit des diviseurs de 42, et 42 est le plus grand. Je ne pourrais pas trouver de diviseur de 42 plus grand que 42, dans la mesure où, si jamais il y en avait un de plus grand, il serait associé dans la multiplication à un nombre entier plus petit que 1. Or, il n'existe pas de tel nombre, à la fois entier et plus petit que 1, diviseur, qui plus est, de 42. Le seul candidat possible serait 0, et nous avons déjà vu que 0 n'est pas un diviseur possible. Continuons maintenant notre recherche des diviseurs de 42, par ordre croissant, c'est-à-dire je vais tester la candidature du nombre suivant le nombre 2, c'est-à-dire le nombre 1, c'est-à-dire le nombre 2. Je vous propose donc de chercher à compléter cette multiplication. Est-ce que 42 a pour diviseur 2 ? Oui, dans la mesure où 42 est pair. 42, c'est 2 multiplié par 21. Comme je vous l'avais annoncé, j'exprime toujours le nombre 42 par une multiplication dont les facteurs seront des diviseurs de 42. Je peux donc compléter de nouveau ma liste de diviseurs et faire apparaître 2 et 21. 2 est le deuxième plus petit diviseur de 42, c'est le successeur de 1. Et 21, lui, est le deuxième plus grand diviseur de 42, dans la mesure où s'il en existait un entre les deux, entre 21 et 42, il serait associé dans sa multiplication à un nombre qui serait compris entre 1 et 2. Or, il n'y a pas de nombre entier compris entre 1 et 2, donc 21 est bien le deuxième plus grand des diviseurs de 42. Cette précaution que je prends à chaque fois pour vérifier et pour vous expliquer, c'est pour vous montrer que je n'oublie pas par cette méthode de diviseur. Continuons en évaluant la candidature du nombre successeur de 2 qui est le nombre 3. Est-ce que 3 est un diviseur de 42 ? Ou encore, est-ce que je peux compléter cette multiplication à trous par un nombre entier ? Eh bien oui, en regardant le critère de divisibilité par 3, il suffit d'ajouter les chiffres 4 et 2 qui nous donnent 6. Et 6 est dans la table du 3, donc 42 est bien divisible par 3. En faisant la division, on trouve 14. Ce qui nous permet à nouveau de voir que l'on peut écrire 42 comme le produit de 3 et de 14. Les facteurs 3 et 14 sont des diviseurs de 42 que j'ajoute dans ma liste de diviseurs. Continuons à chercher des diviseurs de 42 et pour cela, je passe au nombre 4. Est-ce que 4 est un diviseur de 42 ? Eh bien non, je ne peux pas identifier 4 comme un diviseur de 42 dans la mesure où 42 n'est pas dans la table du 4. 4 multiplié par 10 donne 40, 4 multiplié par 11 donne 44. Je ne peux pas trouver de nombre entier pour remplacer ce point d'interrogation et exprimer 42 avec 4. On laisse donc tomber le nombre 4, il n'est pas diviseur de 42. Même problème avec le nombre suivant, 5. 42 n'a pas de chiffre des unités égal à 0 ou à 5. D'après le critère de divisibilité du nombre 5, cette multiplication ne peut pas être complétée par un nombre entier. 5 n'est donc pas un diviseur de 42. Continuons et passons au suivant, le nombre 6. 6 multiplié par 7 donne 42. Je peux donc compléter cette multiplication par un nombre entier. Et 6 et 7, ces deux facteurs, sont donc des diviseurs de 42. Ça me permet de compléter ma liste de diviseurs pour laquelle j'affirme que j'ai terminé
de chercher mes diviseurs. Pour moi, cette liste est complète. Pour quelle raison? S'il y avait d'autres diviseurs, ils seraient situés entre 6 et 7, ce qui n'est pas possible puisque nous cherchons ici des nombres entiers. Voilà pour cette méthode. Je vous retrouverai pour une autre vidéo sur le même thème, en cherchant tous les diviseurs d'un nombre à l'aide de la notion de nombre premier. A très bientôt.